Salut à toi, laisse-moi te parler un petit peu plus du niveau 1 de TPE. Le niveau 1 de TPE, c'est la base. Et la base, c'est super important parce que, quel que soit le spécialiste dans quelque discipline que ce soit, à un moment, quand il est paumé, il revient sur la base parce que c'est la base qui va le permettre d'aller où il veut être. Et donc, moi ici, je vais t'apprendre le système de croyance dans lequel on tourne pour avoir des problèmes. Comment est-ce qu'on fait pour avoir des problèmes? Et il y a une métaphore que j'utilise tout au long du niveau 1, c'est le fait que notre problème est un cake. Et ce cake, il va avoir différentes saveurs. Il peut avoir une saveur de phobie, il peut avoir une saveur de problème de confiance en soi, d'addiction ou quoi que ce soit. Et une fois que le cake il est fait, tu peux rien faire. C'est pour ça que c'est inutile de, quand tu as une phobie ou quand tu as une addiction, essayer de dire « oui mais tu sais c'est pas bien » ou « oui mais tu sais l'araignée c'est pas si grave que ça ». Le cake une fois qu'il est fait, tu peux rien faire. Tu peux rien faire. Et ce cake, si au lieu de la farine tu mets du chlore, si au lieu du sucre tu mets du sel, si au lieu de, je sais pas moi, de la cannelle tu mets du caca, eh bien franchement le cake il va pas avoir un super goût. Et ça, c'est le goût de dépression, le goût de phobie, le goût de quoi que ce soit. Ce qui nous importe, nous, c'est aller dans les ingrédients. Et tous les ingrédients que tu mets, si tu peux retourner dans ces ingrédients et changer ou la qualité de l'ingrédient, ou la posologie, ou le moment auquel tu le mets dans la préparation, ça va complètement changer ce cake. Parce que ce cake, tu le refais tous les jours, voire plusieurs fois par jour. Et donc, dès que tu vas transformer ces ingrédients, quand tu vas refaire le cake, il va avoir une saveur complètement différente. Si à la base du chlore, je mets de la farine, si à la place du sel, je mets du sucre, et si à la place du caca, je mets de la cannelle, forcément, mon gâteau, il aura une saveur différente. Et donc, ça, c'est la toile de fond. Ça veut dire que je vais t'expliquer qu'est-ce qui se passe dans telle circonstance, qu'est-ce qu'on met dans ces moments-là, pourquoi est-ce qu'on fonctionne comme ça. Et je vais t'apprendre à faire une séance du début à la fin, du moment où tu accueilles la personne, de l'anamnèse. Qu'est-ce que tu as besoin pour faire une bonne anamnèse? Parce qu'une bonne anamnèse, c'est quelque chose qui va te permettre de gagner énormément de temps. Et si tu commences une séance en gagnant du temps, forcément, tu vas pouvoir résoudre le problème plus rapidement. Comprendre qu'est-ce que le saboteur, comprendre quels sont les deux modèles du monde dans lequel on fonctionne, quel est le modèle victime, quel est le modèle en pleine puissance, comment passer de l'un à l'autre, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de toi, c'est quoi le mental, c'est quoi l'ego, c'est quoi le drama, et tout ce qui fait que tu fonctionnes comme ça. Et donc, je vais t'expliquer énormément de choses, mais il y aura aussi énormément de pratiques. Comment travailler sur telle circonstance? Qu'est-ce qui se passe quand tout d'un coup tu as un client qui part en explosion d'émotions? Qu'est-ce que tu peux faire à ce moment-là? À quel moment intervenir? À quel moment ne pas intervenir? Que dire? Je vais te donner tout un tas de trucs. En TPE, il n'y a pas de script. Néanmoins, j'ai quelques parties dans quelques circonstances qui peuvent t'aider, toi, à gagner du temps. Et donc, cette partie-là est la plus importante parce que rien qu'avec le niveau 1, tu peux déjà faire des choses que d'autres ne sont pas capables de faire. Mais à ce moment-là, tu vas travailler un souvenir à la fois. Et comment faire du souvenir de base pour avoir un souvenir traumatique et terminer par un souvenir ressource. Ça veut dire que la personne n'aura plus d'émotion par rapport à ce traumatisme-là, qu'elle n'aura plus les mêmes images et même à la place, tu vas pouvoir aider l'inconscient de la personne pour transformer le souvenir vers quelque chose de positif et de ressources pour elle. Voilà tout ce qui se passe et tu verras ici en dessous, avec plus de détails, je te mets tout ce que tu vas pouvoir trouver là-dedans. Mais tu vas apprendre plein de choses, tu vas apprendre à le pratiquer. Moi, c'est ça que je veux. Je ne veux pas que tu sois un singe savant et qui connaît plein de choses. Je veux que tu puisses le mettre en pratique. Et dans ce niveau 1, je vais te faire faire les choses. Je vais te faire mettre en pratique tout ça et que tu puisses te rendre compte que les choses sont beaucoup moins difficiles que tu ne le crois. Et tu seras surpris de tout ce que tu pourras déjà faire, quel que soit ton niveau avant, que tu sois débutant ou que tu sois déjà avancé dans d'autres choses. De toute façon, si tu es spécialisé dans d'autres techniques, je vais te demander de faire l'effort de lâcher tes automatismes pour pouvoir rentrer carrément là-dedans, ce qui va te permettre après de pouvoir être plus efficace, même si tu rajoutes ce que tu connaissais avant. Donc voilà ce qui se passe dans le niveau 1. Plus en détail
C'est écrit ici en dessous de la vidéo et on se retrouve sur un autre onglet pour d'autres informations. Allez, ciao!